Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes le lundi 24 décembre, donc avant toute chose je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Alors puisque je suis là en train de vous parler, c'est que ce soir il y a une petite vidéo. En revanche je voulais vous prévenir que mercredi 26 et vendredi 28 décembre il n'y aura pas de vidéo, je prends une petite pause. Par contre on se retrouve dès le lundi 31 décembre et c'est reparti pour 3 vidéos par semaine tous les lundis, mercredis et vendredis à 17 h. Aujourd'hui, comme c'est une soirée et une semaine un petit peu spéciale de pause, je pense que la plupart d'entre vous ne seront pas très concentrés sur les plantes, moi non plus je vous l'avoue. Et en plus, l'année arrive à sa fin, l'année touche à sa fin, donc ce que j'avais envie de faire c'était une petite vidéo. J'ai des rushs qui datent du mois d'avril 2007. Je n'ai jamais eu l'occasion de les monter pour vous faire une vidéo et je trouve que c'est vraiment dommage puisqu'il s'agit du bilan d'une autre vidéo que j'avais fait en 2007. Donc là c'est une période creuse, je n'avais pas prévu de vidéo spéciale Noël, je me suis dit je vais enfin utiliser ces rushs et donc je vais vous présenter mon jardin suspendu quasiment un an après sa création. Aujourd'hui ce jardin suspendu n'existe plus, j'ai déménagé, je ne l'ai pas réinstallé, donc j'ai rempoté les plantes complètement différemment, elles sont toutes dans des pots en terre cuite maintenant, je suis passée à autre chose, mais ça me tenait à cœur de vous montrer comment ce jardin suspendu avait vécu pendant plusieurs mois, pas loin d'un an en fait, dans ces petites boules en verre, dans ces petits terrariums en verre, à savoir que c'était une orientation plein sud, donc le soleil pouvait quand même taper. Donc je vous laisse avec les images et je vous retrouve en fin de vidéo. Alors voici le jardin suspendu en question, vous voyez. Donc là on est un an plus tard. Alors on va commencer par mon terrarium préféré, c'est celui-ci. J'avais placé plusieurs succulentes différentes, c'est très joli, regardez, je trouve que c'est très harmonieux. Qu'il soit de face ou bien qu'il nous tourne le dos parce que ça bouge en fait et moi je laisse tourner, hein, je m'en fiche. Donc c'est très joli quel que soit l'angle de vue, celui-ci je l'adore, c'est mon préféré. Alors par contre il y a celle-ci vous voyez qui commence à devenir un petit peu grande, à toucher le plafond. Alors je pourrais peut-être la couper ici et la bouturer pour le laisser encore en place parce que vraiment ces deux succulentes vont vraiment très bien ensemble, c'est très joli, ça fonctionne bien. Ensuite, on va passer à la suivante, on monte, on est là. Alors là, je suis surprise, je n'ai qu'une seule plante, j'étais persuadée d'en avoir au moins deux, d'en avoir ajouté au moins une comme ça. Et je pense, à un moment donné, j'ai été obligée de les enlever, donc je pense que c'est celui-ci que j'ai dû renverser. Et il y a peut-être des plantes qui ont disparu du coup et que j'ai pas remise. Alors celle-ci pareil, elle fonctionne bien. Alors avec une seule plante elle est moins jolie. Ce que je pourrais faire c'est rajouter un ou deux galets blancs par exemple pour être jolie, ou alors un élément décoratif à l'intérieur, ça peut être très sympa. Alors vous voyez c'est pareil, c'est un peu le même principe. Par contre là elle arrive carrément en haut, elle commence à être coincée. Donc là il faut que je l'enlève du terrarium et que je la rempote. Mais en tout cas ça fait un an qu'elle est dedans, ça fonctionne plutôt bien. Et si on regarde, ouais regardez, on voit un petit peu les racines, vous voyez, voilà. Donc elle a plutôt bien vécu là-dedans avec son substrat, même avec peu de substrat, elle a même eu une croissance. Donc voilà, par contre là ça commence à faire je trouve. Et ensuite on passe au dernier, alors ouais celui-ci, le truc celui-ci c'est le plus léger et alors si j'ouvre un peu et qu'il y a du vent il bouge très facilement. Donc vous voyez il est un petit peu remué et du coup cette plante là a un peu souffert parce qu'elle a été à plusieurs reprises pendant l'année dépotée. Donc là elle n'est pas au top, mais sinon elle se porte bien en fait, hein. Là elle n'est pas jolie, elle est pleine de terre mais elle se porte bien et celle-là se porte très bien. Donc en fait celle-ci il faudrait que je la reforme un petit peu, elle a été victime un petit peu de sa légèreté mais en tout cas ça fonctionne bien à l'intérieur. Celle-là il faudrait que je change les plantes et puis alors celle-ci moi j'ai envie de la laisser, j'ai vraiment juste envie de découper celle-là pour la bouturer et puis de le laisser, je l'adore. À l'époque je ne vous avais pas montré comment arroser, donc là je vais le faire. Vous voyez j'utilise mon mini arrosoir et puis je vais à l'intérieur et je verse de l'eau. Alors j'y vais tout doucement parce qu'il faut attendre que l'eau s'infiltre. Voilà, là j'en ai fait tomber un petit peu, c'est pas très grave parce que j'ai des semis en dessous, donc en fait là ça va être avantageux. Mais en fait ce que je fais à chaque fois c'est que j'attends que l'eau s'infiltre entre les graviers, voilà, et qu'elle aille dans le substrat. Et en général je surveille en dessous si le substrat est assez humide ou pas, je rajoute de l'eau, voilà. C'est un petit peu long à faire mais en même temps ça permet de prendre le temps de s'occuper de ces plantes. Il y a quelque chose qui a changé au niveau visuel dans mon petit jardin suspendu, c'est la couleur des graviers. Alors je ne sais pas si c'est les arrosages, mais ils n'ont pas été très fréquents. Je me demande si c'est pas plutôt le soleil, parce que le gravier était beaucoup plus intense en coloration au départ. D'ailleurs, j'aime bien cette coloration qui est un peu plus
pâle en fait. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus nuancé en fait, c'est moins agressif entre guillemets. Et je trouve ça très joli comme ça aussi. Et donc je ne suis pas sûre que ce soit les arrosages ou le soleil, ou c'est peut-être une combinaison des deux. En tout cas, si vous faites un jardin suspendu comme ça, rien ne vous empêche d'utiliser du gravier naturel ou quelque chose de plus naturel qui n'est pas coloré. Ça y est, c'est fait. Je vous ai enfin montré tout ça, je vous ai enfin montré ces images. J'ai enfin fait ce bilan, je suis super contente puisque je regardais sans arrêt ces rushs plusieurs fois par an, mais je n'avais jamais le temps de vous montrer ça. Souvent j'ai des choses nouvelles à vous montrer. Donc là, je suis vraiment contente de vous avoir enfin montré comment avait évolué mon jardin suspendu. On se retrouve donc lundi 31 décembre à 17 h.